sais, dans le fond, c'est ça, tes années, justement, toutes ces années-là qu'on parle à courir, faire des concours de saut, bon, ça a été, t'as été avec Kawa toute ta jeunesse, puis Yves Gervais que t'avais pris sous ton aile, puis là, de devoir partir de là, ben, t'as pris la décision, t'aurais pu rester là, je suis sûr, là, mais d'aller... L'objectif, c'était quoi, justement, en partant de chez Équipement Les Chutes, puis Yves Gervais qui t'avait aidé? Ben, ça a pas été une décision facile parce que, tu sais, Yves, c'était mon deuxième père, là, on a fait des jokes souvent là-dessus, Ben oui. là, tu sais... Yves, il m'a traîné aux courses. Passionné. Yves Gervais. Il a fait tout ce qu'il a pu, Yves, pour comme me pousser le plus loin possible dans ma carrière. Puis, malheureusement, on est arrivé à un point où ça faisait quelques années que je gagnais le provincial au Québec. Puis, il m'amenait faire les nationaux dans l'Est. Puis, il a fait tout ce qu'il a pu, mais l'aide de plus de Kawasaki, exemple, pour m'amener au niveau national à temps plein n'était pas là. T'sais. C'est bizarre qu'il devait avoir une équipe nationale à l'époque. Oui, mais c'était une équipe de l'Ouest. C'était Leading Edge, qui était un autre concessionnaire de l'Ouest canadien, puis c'était eux qui avaient l'équipe Kawasaki officielle. T'sais. Puis... bon, ça n'était pas... eux, priorisaient tout le temps un peu des riders de l'Ouest. Si ma mémoire est bonne, à l'époque, Leading Edge, t'avais des gars comme Darcy Lange, qui était dans le giron de Leading Edge. Il y avait des gros pilotes. Fasciotti a passé là, je pense. Fasciotti. Fasciotti, c'était avant que ça s'appelait Richmond. Richmond, qui était une autre équipe Kawasaki avant Leading Edge. Mais Leading Edge... Il y a eu les Carl Beaton, Teddy Mayer, les Américains. Les autres, il y avait souvent des Canadiens de l'Ouest ou des Américains. Fait que, nous, on n'avait pas la porte d'entrée pour aller là. Fait que je suis venu à un point à un moment donné où il a fallu que je regarde d'autres options qui allaient me permettre de passer à l'étape suivante. Puis, d'avoir un aide, d'un backing, d'un manufacturier pour faire la série. Mais là, ça avait été un regroupement de concessionnaires. C'était pas... Ouais, mon changement chez KTM, au début, c'était pas avec KTM directement dans l'équipe ou quoi que ce soit. C'était encore ça a été un package deal qui a été monté de dernière minute parce que nous, on a attendu longtemps avant de faire un move parce qu'il y avait toujours une lueur d'espoir de Kawasaki qui se passe quelque chose pour que je puisse aller au national, puis ça venait pas. Puis au printemps, on était rendu tard un peu pour monter un deal, puis... Là, c'est ça, il y avait 4 ou 5 concessionnaires KTM qui se sont mis ensemble pour 4 saisons du Roi. Il y avait Sport Plus là, derrière du Loup dans le temps qui avait contribué à ça. Puis on avait monté. C'est ça. Les nationaux, c'est le but. J'ai fait tout le national pour la première fois cette année-là, en 2010. Puis. Avec les résultats que j'ai fait dans l'Ouest, après ça, j'ai commencé, Andy White, qui était le team manager de KTM à l'époque, a commencé à m'aider avec son programme pour m'aider avec des suspensions, puis une couple d'affaires là, un peu plus hot pour ma moto. Puis là est venu... la première victoire Sainte-Julie. C'est que tu battais les coureurs Factory KTM à l'époque. Je pense que c'était qui était Medaglia, me semble, qui faisait l'équipe. Cette année-là, il y avait qui dans l'équipe KTM? Ou c'était peut-être il me semble que Jeremy n'était pas encore là. Non, Jeremy n'était pas là. C'était l'année d'après. Il y avait Eric Nye, un Américain. Il y avait... mais peu importe. Je me rappelle que tu battais à 2010, tu battais des gars qui... Mais tu dis Jeremy Medaglia, il n'y a pas une année que vous avez été les deux ensemble en dessous de la tente. Ensuite, on était les deux ensemble. Ça n'avait pas fini en T-bone au stade olympique que Jeremy avait essayé de te sortir ou dans une finale au stade. Ça avait brossé entre vous deux. Moi, je me rappelle 2010, il avait gagné au stade en 2010, j'avais gagné. Puis après ça, c'est sûr que moi et Jeremy, on s'entendait quand même bien, mais il y a toujours eu, je pense plus de son côté, lui il a toujours vu une grosse rivalité entre nous, puis il regardait souvent de mon côté pour voir, j'avais-tu de quoi de mieux que lui. c'est quand même. Il était un petit peu comme ça, là, mais moi je focusais plus sur mes affaires, puis lui, il avait tout le temps tendance à comme... Les bagues, étaient-tu les mêmes ou il y avait de la... Oui, tu sais, c'était les mêmes.
faire une petite histoire courte, la saison 2011, on a toujours des petites périodes de testing qu'on appelle en début de saison avec, comme là à l'époque, on avait Factory Connection comme suspension. Donc là, on est là avec eux, on teste, puis tu sais, on choisit ce qu'on aime, tu sais. Lui, il prend une décision pour de quoi qu'il aimait, moi, je prends une décision pour ce que j'aimais. Puis là, la saison commence, puis moi, j'ai quelque chose sur ma moto que lui, il a pas, mais lui, il aimait pas ça, rouler avec ça. OK. Mais là, après ça, moi, je le battais. Fait que là, il fallait ça. OK. Puis là, c'était comme, là, c'est pas juste. Moi, c'était un choc. Le choc était différent. Là, ça prenait ça. Puis là, tu sais, Andy Watt, à l'époque, t'es comme, ouais, mais t'as décidé que t'en voulais pas. Tu l'aimais pas, ce choc-là. Fait que, tu sais, là, lui, ça prenait ça pour hier. Puis là finalement, ce choc-là est meilleur. Puis... Ouais, mais tu sais, il y a des petites affaires comme ça qui sont arrivées, là. Avec lui, mais tu sais, puis l'année d'ensuite, moi, j'étais plus dans l'équipe. En 2012, Red Bull est arrivé dans le programme de KTM.